Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Xiaomi. Xiaomi, le fabricant chinois qui arrive en France très bientôt au mois de mai. Donc va vraiment arriver très rapidement. Et justement on va parler de Xiaomi parce qu'ils vont lancer un nouveau produit haut de gamme qui est le Mi 7 et on en parle tout de suite. Alors Xiaomi, c'est vraiment la marque qui monte. La marque qui monte de plus en plus. Les produits sont hyper cool, hyper séduisants, pas cher, vraiment pas cher. Mais par contre, la qualité est au rendez-vous. L'idée de Xiaomi, dès le départ, c'était vraiment de créer des smartphones pas chers qui vont concurrencer les plus chers, les produits haut de gamme, avec vraiment des prix défiant toute concurrence. Voilà, ça c'est dit, c'est clair, tapis, les produits sont performants et ils sont super pas chers. Donc on a deux gammes qui sont vraiment top, la gamme Mi Mix, la gamme Mi Mix 2S qui est annoncée il n'y a pas très longtemps, et là la gamme Mi, avec un Mi 7 qui devrait arriver d'ici très peu de temps. C'est un produit qui devrait être dévoilé fin mai, le 23 mai très précisément. Alors à quoi va ressembler ce produit? Qu'est-ce qu'il y aura dans le ventre? Voilà les infos qu'on a tout de suite. On devrait avoir un écran borderless, un écran OLED de 5,65 pouces avec une résolution de 2880 par 1440 pixels. Une encoche qui va arriver sur ce produit tout en haut. On devrait retrouver côté puissance un Snapdragon 845, soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM, une batterie de 3170 mAh, une surcouche MIUI 9 qui tournerait sur un Android 8.0 Oreo. On aurait un double capteur photo à l'arrière, une caméra photo à l'avant, pas plus d'infos là-dessus. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'avant, on pourrait avoir une reconnaissance en 3 dimensions comme Face ID, c'est-à-dire une caméra, un capteur infrarouge qui va dire faire un mapping complet de votre visage en 3 dimensions pour déverrouiller avec votre visage. C'est comme Face ID, hein. On n'est pas comme le Face Unlock de Samsung qui reconnaît votre image, qui déverrouille, mais c'est pas hyper sécurisé. Face ID est quand même beaucoup plus sécurisé. Et là, pour le coup, ça pourrait être vraiment intéressant sur un produit haut de gamme, vraiment pas cher. Autre point intéressant, on pourrait avoir un lecteur d'empreintes digitales directement intégré à l'écran. On le retrouve aujourd'hui chez d'autres constructeurs chinois, un lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, ça peut être très intéressant. Alors après, là ça pourrait faire un peu doublon avec la reconnaissance de visage en 3 dimensions à voir. Est-ce qu'ils veulent vraiment se dire, nous on met tout comme ça, on a le full option, on a le produit le plus sexy, vous avez soit le déverrouillage directement sur l'écran, soit la reconnaissance faciale, c'est au choix. De toute façon, c'est haut de gamme, vous avez tout, donc vous choisissez directement. C'est une possibilité. J'ai du mal vraiment à croire qu'on ait les deux. Pourquoi pas? Après, on voit qu'un fabricant comme Apple a fait le choix de ne mettre que Face ID, de ne pas mettre de lecteur d'empreintes digitales ni à l'avant ni à l'arrière. Là, pour le coup, Xiaomi pourrait se dire, nous on s'en fout, on va plus loin, on met les deux, comme ça, vous avez le choix. Je suis pas sûr. En attendant, pour l'instant, les rumeurs l'évoquent vraiment. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Et on devrait aussi avoir une recharge sans fil. Alors voilà un peu les différentes rumeurs qu'on a aujourd'hui sur ce produit, sur ce Xiaomi Mi 7. Je sais, j'aurais bien voulu vous en dire plus, j'aurais bien aimé en avoir plus. Pour l'instant, j'ai rien d'autre sous le coude. C'est vraiment les différentes infos que j'ai pu glaner, mais soyez sûr que dès qu'on aura davantage d'informations et puis dès qu'il va être présenté surtout, on va en reparler très prochainement. Alors, pour faire un petit bref point sur Xiaomi, je peux vous assurer que c'est une marque qui est vraiment top. J'ai déjà testé différents produits de Xiaomi, le Mi Mix 2 que j'ai pu prendre en main au MWC à Barcelone. J'attends le Mi Mix 2S, j'espère pouvoir le prendre en main très rapidement pour pouvoir vous en parler et vous dire comment je le trouve parce que c'est vraiment un des produits haut de gamme de la marque. J'ai pu tester le Redmi 5 Plus qui est un produit aussi qui est vraiment très sympa, très bien fait. Et là, j'attends effectivement ce Mi 7 avec impatience. Mais connaissant Xiaomi, la volonté d'avoir des produits toujours haut de gamme, d'excellente qualité, on peut être sûr qu'ils vont continuer à innover, continuer à utiliser les meilleures technologies du moment pour proposer des smartphones vraiment pas chers. Et soyez sûr qu'à partir du 22 mai, dès que Xiaomi va arriver, on va énormément en parler parce que pour l'instant, si vous les voulez, vous êtes obligé de les importer, passer par des sites pour les importer, bien acheter les Global Version pour avoir quelque chose de compatible sur les bandes françaises et les bandes européennes. Mais là, avec un Xiaomi en France, vous allez avoir quelque chose de beaucoup mieux. Vous allez pouvoir les acheter directement sur leur site, dans les stores Xiaomi qui vont arriver. Il y en a déjà en Espagne, il va y en avoir en France et surtout un SAV assuré directement par Xiaomi. Donc croyez-moi, Xiaomi, on va beaucoup en parler. Dites-moi vous, est-ce que vous êtes déjà client de la marque? Est-ce que vous la trouvez cool? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Vous marquez tout ça en commentaire, questions, suggestions et tout le reste, vous le savez. D'ici là, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on parle toujours plus et toujours mieux de tech, que ce soit de smartphones, de plein de choses, de tablettes, d'ordinateurs, de robotique et tout ça et tout ça. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!